Bien bon, on va commencer doucement en récitant la prière de refuge ensemble en pensant au sens des mots que l'on récite. Gedan soki choknamna changchu padu dagni kapsuchi ichin so gepe sunam ki chola penche sangye chupa shok ge Chedan soki choknamna changchu padu dagni kapsuchi Naki jinso gepe sunam ki jola penche sangye drupa shok ge chedan soki chognamra changchu padu dagni kapsuchi Naki jinso gepe namki Dola penche sangye dukpa. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Particulièrement, pour atteindre l'éveil complet pour le bien de tous les êtres, je dois avoir les moyens qui vont me permettre de transformer mon esprit pour éliminer toutes les perturbations mentales, l'attachement, la colère, etc. Et l'arme la plus puissante pour cela, c'est la pleine conscience de la nature véritable de la réalité, la nature vide des phénomènes, la conscience de l'impermanence. Instant après instant, la nature, tout est de nature changeante, instant après instant. Et donc maintenant, premièrement, on va essayer d'amener une conscience, une attention de ce sens de jeu très très fort que l'on a tout le temps. Juste maintenant, on peut penser « je suis assis ici ». On ne pense pas « mon corps est assis là » ou « mon esprit est assis là ». On pense « je suis assis ici ». Avec ce jeu qui médite. On ne pense pas c'est mon esprit qui médite ou mon corps est en train de méditer. On pense que c'est je suis en train de méditer. Comme s'il y avait un jeu qui vit une vie séparément indépendante de notre corps et de notre esprit. Alors qu'en fait, ce n'est vraiment pas le cas. Ce jeu qui est en train de méditer, il est simplement imputé sur l'esprit qui médite et sur le corps qui est dans une posture physique spécifique. Je suis là et est un mot, une imputation que l'on met sur le corps et l'esprit. Il n'y a jamais ce cas, par exemple, où on dit mon corps et mon esprit sont là et moi je suis ailleurs. On va essayer de cultiver
une attention sur ce sens, sur un sens du jeu qui serait séparé des agrégats du corps et de l'esprit. Essayez de cultiver une vue intérieure, une conscience en fait, quand nos perturbations surviennent, quand on se met en colère avec certaines personnes, des situations, il y a toujours ce sens d'un jeu qui serait indépendant du corps et de l'esprit, un sens d'un jeu qui aurait une existence indépendante du corps et de l'esprit. Et ce sens du jeu est là très très fortement. Et s'il n'y avait pas ce sens de jeu, alors on ne se mettrait pas en colère, ce ne serait pas possible et l'attachement ne surviendrait pas non plus. Comme Rinpoche le dit, c'est tant qu'on est dans la conscience, la pleine conscience que tout est simplement imputé, du côté de l'esprit, alors la colère ne peut pas arriver. L'attachement ne peut pas arriver. La jalousie, la rancune, tout ça ne surviennent pas. En fait, le jeu est simplement imputé en dépendance des agrégats.
ou en dépendance du corps et de l'esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre corps et notre esprit, en fait, il y a quelque chose qui se passe entre notre corps et nos esprits, cela apparaît, et nous, par exemple, on met « je suis malade »,« je suis heureux »,« je suis en colère ». Et ensuite, on a ce sentiment qu'il y a une apparence à notre esprit d'un « je » qui est indépendant du corps et de l'esprit, qui est malade, qui est en colère, etc. Alors qu'en fait, ce « je » n'existe pas. En fait, c'est juste un « je » qui est simplement imputé en dépendance des agrégats. Comme tous les phénomènes, donc moi-même, les autres, tous les êtres, tous les objets, tout ce qui est tout en dehors des gens, en plus des personnes et des êtres, tout est simplement imputé par l'esprit, comme s'ils existaient de leur propre côté, alors qu'en fait ils sont simplement imputés du côté de l'esprit, simplement imputés ou simplement projetés du côté de l'esprit. En fait, moi-même, mes amis, mes possessions, mon travail, les gens avec qui je travaille, tout dans ma vie est simplement imputé du côté de l'esprit, par l'esprit. Dans la manière dont les choses m'apparaissent, la manière dont tout cela m'apparaît est complètement faux, parce que tout apparaît comme si ce n'était pas simplement imputé par l'esprit. Il n'y a rien qui nous apparaît comme si c'était simplement imputé par l'esprit, du côté de l'esprit. Tout est complètement vide en fait, comme les étoiles. Quand il fait sombre, les étoiles apparaissent. C'est l'obscurité de la nuit qui fait que les étoiles apparaissent. Et plus c'est obscur, plus les étoiles brillent. Plus notre ignorance est forte, plus les choses apparaissent fortement comme existant de leur propre côté. Comme quand il y a une émotion très très forte, alors c'est là qu'il y a le sens d'un jeu qui arrive très très fortement. Et pendant la journée, il n'y a pas d'apparence comme cela. On ne peut pas voir les étoiles, juste comme pour les arias. La conscience directe et non conceptuelle de la manière dont les choses existent vraiment, l'esprit qui voit comment les choses sont réellement, qui ne voit plus d'existence inhérente, qui ne voit plus rien qui ne soit pas simplement imputé par l'esprit. Bon, passez quelques minutes à penser à cela.
Maintenant, moi-même, tous mes amis, tous les gens autour de nous ici dans cette pièce, tout ce que nous pouvons voir est complètement vide d'exister de la manière dont cela apparaît, juste comme en fait c'est comme une vue déficiente. Donc là, ce dont on parle en fait ici, c'est comme une malidée. En fait, par exemple, dans certaines circonstances, on a l'apparence de... En fait, comme des particules qui flottent en fait devant nos yeux. Et en fait, on les regarde comme s'il y avait quelque chose vraiment devant nos yeux que l'on pouvait regarder. Mais en fait, c'est juste une apparence qui est créée par une situation, les yeux, un problème en fait dans l'œil. En fait, il y a cette apparence dans l'œil parce qu'il y a... En fait, il y a cette apparence de quelque chose qui flotte devant vos yeux, mais en fait, il n'y a rien comme ça. Et tous les phénomènes apirent, donc, comme existant de manière inhérente devant nous. Mais en fait, cette apparence est un produit de notre ignorance. Ce n'est pas vrai du tout. On ne peut pas s'y fier. Tous les phénomènes causaux sont comme la flamme d'une lampe. Une fois que le carburant est épuisé, dans ce cas-là, une lampe à beurre, le beurre, une fois qu'on a tout utilisé, s'il n'y a plus rien, c'est fini. Et juste de la même manière, notre vie, tout autour de nous, la vie des gens autour de nous, les situations, cette situation, parce qu'il y a certaines causes et conditions qui viennent ensemble, qui se retrouvent, alors on est ici avec Rinpoche, et quand les causes et les conditions viennent à leur fin, et donc Rinpoche a dû partir, il n'y avait plus les causes et les conditions réunies à d'autres causes et d'autres conditions. On est encore ensemble à un moment, mais le beurre devient de plus en plus... Il y a de moins en moins de beurre dans la lampe à beurre, et cette situation va aussi se terminer. Et ça sera bientôt complètement terminé. De la même manière,
tous les phénomènes composés, moi-même, mes amis, ma famille, tout fonctionne de la même manière. Tout ce qui existe est comme une illusion. C'est pour comprendre comment toutes les choses apparaissent de différentes manières à différentes personnes. La personne qui crée l'illusion, même si vous n'avez jamais vu une illusion comme quelque chose un magicien, mais vous pouvez toujours comprendre le processus en fait. Et par exemple, un magicien qui crée une illusion pour le public en fait, il voit aussi l'illusion parce qu'il est affecté par ce qu'il a fait, mais lui il n'est pas affecté puisqu'il sait que c'est juste une illusion. Donc la personne qui réalise la vacuité, les choses apparaissent de la même manière comme avant, mais ils savent que ce n'est pas vrai, donc il n'y a pas d'attachement. Les gens dans le public, devant le magicien en fait, voient l'illusion créée par le magicien, ils y croient réellement, exactement comme tous ceux qui n'ont pas réalisé la vacuité. Les choses apparaissent comme existantes de leur propre côté. Et on croit cela, on croit cette apparence. Et il y a tous ces différents problèmes qui surviennent, toutes les perturbations surviennent. Et tout le karma que l'on crée, toute la souffrance que l'on expérimente en résultat. Et ensuite, il y a une autre personne en fait qui vient, qui arrive derrière et qui ne voit pas l'illusion et qui n'y croit pas. Comme en fait un Bouddha qui ne voit plus les choses d'une manière erronée, qui ne voit plus l'existence inhérente. Les choses ne leur apparaissent pas comme étant existant de manière inhérente.
Donc il n'y croit pas, juste comme une personne qui vient après le spectacle et qui ne voit plus l'illusion, qui n'y croit pas. Tous les phénomènes composés, comme nous-mêmes, notre corps, nos possessions, nos ennemis, tout. Même s'ils semblent tellement solides tant qu'ils sont là, on dirait qu'ils ont qu'ils durent, qu'ils sont solides, qu'ils ont ces caractéristiques. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous déçoit complètement, c'est complètement faux. Et en réalité, ils sont tous comme des bulles d'eau, des gouttes de rosée. À un certain moment, il semble qu'il y ait une certaine substance à tout cela, une présence. Mais ça peut tomber à n'importe quel moment, ça peut disparaître à n'importe quel moment. La bulle a l'air tellement jolie,
Mais quand on y pense, on sait qu'une bulle est extrêmement fragile. On pense que ça existe. Et puis tout à coup, elle éclate. Et ça peut éclater à n'importe quel moment. Et de la même manière, nous-mêmes, les ennemis, les positions, notre travail, tout, même s'il semble extrêmement solide, et notre esprit est tellement habitué à voir les choses comme étant statiques, comme si elles vont durer, tout cela peut changer à n'importe quel moment. Tout ce qui existe est comme un rêve. Pendant le rêve, ça a l'air tellement vrai. Mais en fait, tout ce qui apparaît à notre esprit est une création de notre esprit. Il n'y a absolument rien qui soit là dans le sens, comme dans cet exemple classique, en fait, c'est quand on rêve d'un éléphant. Mais dans votre rêve, vous êtes dans votre chambre et il n'y a pas d'éléphant dans votre chambre. Quand vous vous réveillez, vous savez que vous avez rêvé de l'éléphant, mais qu'il n'y a pas d'éléphant là. Donc il n'y a rien, en fait, à quoi on peut s'attacher, rien de quoi on peut avoir peur. Les apparences des choses, comme si elles existaient de leur propre côté, est une création de notre esprit. En fait, tout est une création de notre esprit, vu que tout est simplement imputé du côté de l'esprit, et particulièrement l'apparence des choses existant de leur propre côté. C'est une création de l'esprit. Quand on a peur, quand on est en colère, et c'est juste comme dans le contexte que tout existerait vraiment, mais en fait il n'y a rien auquel s'attacher, rien dont on peut avoir peur.
Tous les phénomènes composés sont communs, comme une lumière, comme un éclair. Il y a un éclair dans la nuit, le soir, quand c'est très très sombre, et tout à coup, tout apparaît très clairement à nos yeux. Et la minute après, la seconde d'après, c'est parti. Et tout ce qui nous reste, c'est cette image, cette mémoire. Et juste de la même manière, pour un instant, il y a cette apparence de ce cours avec la présence de la Mazopa Rinpoche. Et maintenant, c'est fini, c'est parti. Où est-ce que c'est passé, cette réunion? Juste, il y a quelques instants, on était assis là, on méditait sur le calme mental, et pensez combien ça avait l'air solide, vivant à ce moment-là. Et maintenant, il n'y a plus rien. Tout ce que nous reste, c'est la mémoire, une impression sur l'esprit, une image, un souvenir. Et cette apparence solide, au moment où ça arrivait, c'est juste en fait comme un truc de l'esprit, un jeu que l'esprit se joue à lui-même. En fait, tout est juste comme un éclair. Ça passe tellement vite. Et tout ce qui vous reste, ce sont des impressions, des mémoires, des souvenirs et des empreintes. Tous les phénomènes composés sont tous impermanents. C'est juste comme un nuage, juste comme des nuages qui changent constamment en fait, même juste au fur et à mesure qu'on les regarde. Par exemple, les nuages qui sont amenés par un vent très fort et qui changent constamment devant vos yeux, ça change tout le temps. Grâce au mérite accumulé par la vertu de méditer de cette manière, grâce à toutes les vertus accumulées par nous-mêmes et par les autres, pour chaque chose qui ait du sens, qui soit arrivé, chaque chose bonne qui soit arrivée, chaque chose bonne qui arrive ou qui arrive grâce à cela, puissent tous les êtres être heureux
réellement heureux.